Bienvenue dans Cheers, votre émission qui va à la découverte des masculinités, cet aspect des gender studies et dans notre cas, les masculinités à l'africaine. Cette émission est particulière, unique même je dirais, par le thème que nous aborderons mon invité et moi. Pour introduire la personne avec qui je partagerai un verre ici au King Choice, je dirais ceci. Un homme, évidemment, époux, engagé, spirituel, très éloquent et surtout révérend. Je reçois aujourd'hui dans Cheers le révérend Michel Ambourouet et nous parlerons entre autres de la foi qui paraît être une affaire de genre. À nouveau, bienvenue. Mon révérend, merci d'avoir accepté l'invitation de Cheers. C'est un réel plaisir et un honneur de vous avoir. Et comme il est de tradition, je pense que vous la connaissez déjà. On trinque. On boit à quoi? À vous, à votre émission, est-ce que Dieu va faire? Merci beaucoup. Je vous en prie. Déjà, pour éviter les confusions, si je vous appelle pasteur, est-ce que ça va poser un problème? Non, parce que je suis pasteur. D'accord. Maintenant, le mot révérence est lié au fait que j'ai été ordonné. Mais donc, révérend, révérence. Mais Okay. Pasteur, ça va. Mais j'ai pas fait de révérence. Hein, non, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà fait. C'est déjà bon. Ok, très bien. J'ai hâte de connaître en fait l'homme qui se cache derrière cette éminence. Et on va aller dans la bio en 5 dates, la bio en 5 dates du révérend Michel Ambourouet. Et c'est maintenant. Jingle. Mon révérend, j'ai oublié de faire une chose. Il faut qu'on bénisse ce moment. D'accord, il n'y a pas Ok. de problème. Éternel, je te bénis et je te rends grâce. Je te présente ces moments. Dirige-les et conduis-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour l'invitation. Je tenais à dire merci et j'ai hâte de partager ces moments avec vous. Moi, le mot hâte là, c'est même pas suffisant. J'ai pas encore trouvé le synonyme qui qualifierait davantage ce que je ressens, mais c'est un réel honneur pour moi de vous avoir. Donc la première date qui est importante pour vous, que ce soit côté professionnel, que ce soit personnel, que ce soit même sentimental, on prend tout. D'accord. Première date, ça va être le 20 décembre 1982. D'accord? C'est ma date de naissance. Ok. Donc important pour moi, bien entendu, parce que c'est à ce moment que je suis venu au monde. Ouais. Je suis né en France. Et je suis resté en France quelques temps. En fait, je suis revenu de France avec mon père parce que ma mère était en train de faire ses études à l'étranger. Ok. Donc, intéressant, important comme date parce que sinon je ne serais pas là. D'accord. La deuxième? La deuxième, ce serait août 1997. Je n'ai pas le jour tout à fait exact. Je sais que c'était la deuxième semaine d'août si je ne Qu'est-ce qui m'abuse. s'est passé? C'est à ce moment que je fais le choix de modifier radicalement ma façon de vivre. C'est à ce moment que je deviens chrétien. J'ai grandi dans une famille catholique, D'accord. donc catéchisme et tout ce qui va avec, je l'ai fait. Ouais. Mais c'est en août 97 que je prends la décision personnelle de vivre ma vie en la soumettant totalement à Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ça change radicalement mes goûts, mes habitudes, C'est mes quoi le déclic? fréquentations. En réalité, j'étais à une conférence avec mon église et pendant la conférence, il y a eu un homme de Dieu qui a prêché, qui parlait. Et pour la première fois, ça va paraître bizarre, mais pour la première fois, je me suis senti pécheur. Parce que, ayant grandi catholique, donc faisant le caté et tout le reste, je savais que les fautes à ne pas commettre, c'est ne pas mentir, ne pas voler, Les 7 ne pas péchés tuer. capitaux, en gros. Voilà. Donc les 7 péchés capitaux et tout ce qui est lié aux 10 commandements. Mais j'avais le sentiment que j'étais pas le pire. Donc tout le monde mentait d'une manière ou d'une autre. Mais à ce moment, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais besoin d'un sauveur. Et que si je continuais ma vie telle qu'elle était partie, ça allait pas bien finir pour moi. Donc, j'avais 14 ans. Ouais, c'est relativement jeune. Mais pour d'autres, en fait, ils diraient, enfin, pour l'entendement, bon, je ne vais pas mentir, selon mon entendement, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous dites, vous vous êtes senti pécheur. Alors que les autres, souvent, disent, j'ai eu l'appel de Dieu, j'ai eu une vision, voilà, c'est... Ils reçoivent un appel, alors que vous, vous êtes vraiment senti, enfin, je dirais que c'est totalement le contraire, vous reconnaissez que vous êtes pécheur, c'est pas évident en fait. Oui, mais justement, parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais le sentiment que j'étais pas
en fait, j'étais pas si mauvais que ça, si je peux dire ça comme ça, parce que j'avais que 14 ans, effectivement. Et donc, c'est pas un appel dans le sens que, bon, j'ai entendu une voix qui m'a dit, viens à moi, mon fils, mais c'est que j'ai reconnu à l'intérieur de moi que ce qu'on me disait, ce que le prédicateur disait, je me retrouvais à l'intérieur. Et donc, j'ai décidé de dire, ok, c'est bon, j'accepte, j'ai besoin d'un sauveur. Parce que je pensais pas avoir besoin d'un sauveur à ce moment-là. Ok. Voilà. Et puis, c'est relativement jeune de se rendre compte de ça à 14 ans. Je suis assez précoce. Ok, d'accord. La troisième date? La troisième date, ça va être... la troisième date, ça va être quand j'ai envie de dire, quand je pars à l'étranger pour mes études théologiques. D'accord. Après ma terminale, donc c'était en janvier 2003. D'accord. Que je suis parti de Port-Gentil, en fait du Gabon, pour l'étranger. Et donc, après ma terminale, j'ai fait 5 années d'études théologiques à l'étranger, plus précisément aux États-Unis. Et je suis revenu en 2008. Et voilà. Désolée si je parais curieuse. Hein. Allez-y. Mais de 14 ans, quand vous rendez compte que vous êtes pêcheur, que vous changez de vie, vous avez 18 ans, 19 ans, je suppose, quand vous avez votre bac, que vous décidez d'aller Non, je pars beaucoup plus tard. C'est-à-dire que je pars, j'ai 21 ans, parce que quand même j'ai eu un parcours d'études plus ou moins sans faute. Quand j'arrive en terminale, je refais ma classe parce que la pression à ce moment maintenant c'est l'appel. La pression que je ressens par rapport au choix de vie que je dois avoir. Tout le monde autour de moi était convaincu que bon, je devais faire des études de docteur ou autre. J'étais en terminale D, donc scientifique et en même temps biologie et autres. Donc tout le monde est convaincu que c'est le chemin que je dois prendre. Et puis bon, je dis à mes parents que je ne peux plus rien étudier si ce n'est Dieu. Justement, c'était ça ma question. C'était, est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que vous viviez comme un adolescent normal, c'est-à-dire à regarder des clips, à taquiner des filles, à sortir avec des filles, ou sincèrement, vous saviez déjà que... Bon... Non, en fait, la vérité, c'est qu'à 14 ans, quand j'ai fait ce choix drastique, 1 an plus tard, j'ai su que je voulais servir Dieu, bon, en tout cas ce que dans notre jargon on appelle servir Dieu à plein temps. Je savais que je voulais être ministre de l'Évangile, que je voulais être pasteur. C'est pas forcément le titre que j'avais, mais donc à 15 ans, je savais que c'est ce que je voulais faire. Donc à partir de là, de 15 ans jusqu'à ce que je fasse tout ce que j'ai fait, ma vision de vie était très structurée, organisée. Je savais que je n'allais pas vivre comme tout le monde. Donc non, je n'ai pas vécu ce que certains appelleraient une adolescence normale. Parce que comme je l'ai dit encore une fois, j'étais très précoce. Et donc tous les choix que j'ai faits, je les ai faits en sachant que j'allais quelque part. Et que si ce que je voulais faire ne me rapprochait pas de ma destination, c'était pas à faire. C'était à proscrire. D'accord. La quatrième date? La quatrième date, ça va être le décès de mon père. C'est le 22 décembre 2006, 2 jours après mon anniversaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est une date assez difficile parce que on s'y attendait pas. 2 jours après mon anniversaire, donc j'ai reçu le coup de téléphone de mon petit frère qui m'explique que mon père est décédé. Donc, j'ai pris l'avion et je pense que je suis arrivé au Gabon 2 jours plus tard. Donc, ça faisait 4 jours qu'il était décédé. Et ça encore, ça a été une période assez difficile, mais un tournant pour moi et pour l'ensemble de la famille. D'accord. Je ne vais pas m'attarder dessus, j'aime pas les moments tristes. La 5e et dernière date? Ce serait mon mariage. Ok. Ça, c'est le 13 juillet 2013. Je peux vous faire une confidence? Allez-y. De tous les invités que j'ai reçus, qui étaient mariés, vous êtes le seul qui me donne dans sa bio en 5 dates le jour de son mariage. D'accord. Bah... J'aime la paix. Ok, 5e date. 5e date, c'est le jour de mon mariage. Donc ce serait le 13 juillet 2013. Je l'ai rencontré en fin 2010. En fait, presque fin 2010, mais en fait c'était juin-juillet 2010. Je voulais l'épouser en fin 2010. On s'est fiancés en 2012 et je l'ai épousé en 2013. D'accord. Une autre étape? Notre étape, c'est-à-dire une autre étape de la vie d'un homme qui se veut être rangé, accompli, comme je disais, engagé, spirituel. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est... J'ai peur de pécher. Non, vous n'allez pas pécher, vous n'inquiétez pas. J'ai l'impression qu'en fait, quand on est pasteur, si on n'est pas marié, c'est que c'est pas... J'ai l'impression que le mariage, en fait, c'est important et c'est que c'est une condition non... Je peux dire même ça comment, je ne sais même pas, je n'ai pas le terme. C'est obligé d'être marié. Non, c'est pas obligé. La vérité, c'est que beaucoup de gens, dans le contexte de ce qu'on vit, et particulièrement pour un homme d'église ou un homme religieux,
Les gens considèrent effectivement qu'on doit être marié parce que pour éviter déjà tout ce qui est autour, tentation, whatever. Mais la vérité, c'est que c'est pas la bonne façon d'aborder les choses. Voilà. Ça veut dire que normalement, on ne se marie pas parce qu'on doit, mais parce qu'on veut. On ne se marie pas parce que pour faire bonne figure, pour sauver les apparences. Donc non, c'était pas le cas. C'était pas un passage obligatoire. C'est comme je vous ai dit, j'ai été très précoce. Ouais. Et que, donc, petite confidence, j'ai voulu me marier beaucoup plus tôt, mais dans le contexte de ce que j'ai vécu, ouais. J'ai eu ma part de déception, ouais. Douleur relationnelle, rupture. Comme on dit, le goumin. Mais après, voilà, donc juillet 2013, c'est 13 juillet 2013. Est-ce que je peux vous demander ce que ça vous a apporté en plus, est-ce que ça vous apporte toujours en plus d'être marié? Oui, bien sûr. Déjà, dans le contexte, ce que je crois, c'est qu'à deux, on est plus fort. Okay, donc, à 3, à 4, à 5 aussi. Oui, mais ce n'est pas la même équation. Okay. Dans le contexte de la relation, ouais. Du couple avec Dieu, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que elle constitue un appui. Certains, et je ne pourrais pas faire exactement tout ce que je fais sans elle. Donc c'est pas pour être romantique, simplement c'est vraiment pour être factuel. Ça veut dire que sa présence, qui elle est, j'ai envie de dire qu'on se complète, ouais. Qualité et défaut. D'accord. Donc oui, c'est une date que je mettrai dans les 5 dates importantes. Elle est obligée d'assister au culte tous les dimanches? Obligé, non, dans le sens que je savais en choisissant la voie qui était la mienne que je ne pouvais pas choisir justement quelqu'un qui n'allait pas vouloir être dans cet environnement-là. Donc, ce n'est pas une obligation, elle est occulte par choix, elle est impliquée dans tout ce qui se fait et aujourd'hui elle suit une voie qui est la sienne, quoique étant mon épouse. Ouais. Maman pasteur, comme on dit. C'est ce que les gens disent. Merci d'avoir répondu. C'était une boutade, hein, mais bon, merci quand même d'avoir répondu. C'était donc la bio en 5 dates du révérend Michel Ambourouet. Et on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous proposez aux téléspectateurs de regarder comme clip? On va se regarder un petit bout de clip, en fait. D'accord. Quels sont les choix que vous avez? Il faut que ce soit africain. Et c'est tout. Juste africain? Ouais. Donc, c'est pas obligé d'être... Bon, après... Ça peut être la musique du monde, hein. Aussi. J'aime bien l'appellation la musique. Non. Puisque je suis là, je vais proposer un clip dans lequel je suis d'ailleurs. Okay. C'est l'un des groupes de mon église, le ministère dans lequel je suis, c'est Accord. Le titre, c'est Ta présence. Et je suis en lead, c'est moi qui conduis le show. C'est vrai? Ouais. C'est ce que je recommande. Ben, on va regarder ça, Accord, Ta présence, et on revient juste après. Donc, cheers! Merci d'être fidèle à La Belle Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. L'émission c'est Cheers et on trinque dans cette émission. Et merci pour ce moment de musique. On va passer à la deuxième rubrique, la rubrique Je te cite, jingle, et on se retrouve juste après. Je vous cite. Citez-moi. Mon révérend. Alors... Je ne sais pas s'il faut que je sois vache ou pas. Mais bon, ce sont des citations, vous savez, vous avez accordé, je ne sais pas s'il faut appeler ça une petite interview ou un documentaire qui s'est fait sur RCNLI. Ça vous dit quelque chose? Ça fait longtemps, donc. Ouais, ça fait longtemps, mais j'ai trouvé ça intéressant. Allez-y. Alors, vous avez dit nos cibles principales sont l'élite. Et comprenez bien que lorsque je parle d'élite, c'est vrai, il s'agit d'abord de personnes qui sont au top de la société, en haut de l'échelle, mais nous croyons qu'en réalité, il y a une élite qui sommeille en chacun de nous. J'ai choisi cet extrait parce que, de mon propre constat, cette émission est beaucoup centrée sur moi aussi, j'avoue, sur mes constats. D'accord. Je me suis fait un peu taper dessus il y a pas si longtemps, il y a 1 an ou 2, quand j'ai mis un post sur Instagram en disant que j'ai l'impression que Dieu est à la mode. D'accord. Et je disais que... je trouvais ça, j'espère que vous le faites vraiment de bon cœur, je vais dire ça comme ça, et que
vous, quand vous allez au culte, c'est vraiment pour écouter la parole de Dieu que vous mettez ça en exergue après. Mais il est vrai que quand on remarque dans une certaine catégorie d'églises chrétiennes, que effectivement, pour être un petit peu à la mode, pour être in, et pour être chic, il faut aller à l'église. Et quand on est à l'église, ouais, il faut présenter bien. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a... Je vais être gentil en disant que c'est une émulation qu'il y a entre les... On les appelle comment? Les personnes qui viennent à l'église. Plusieurs termes, hein. Certains disent paroissiens lorsqu'ils parlent d'église catholique, fidèles. Les fidèles, oui, on va dire ça comme ça. Chrétiens. Moi, j'appelle ça le challenge des fidèles. D'accord. Et puis, en remarquant qu'effectivement, il s'agit, en ce qui concerne en tout cas l'église chrétienne et évangélique, c'est ça le terme, je pense. Pentecôtiste. Pentecôtiste, en tout cas, ceux qui ne sont pas catholiques. D'accord. Il y a cette... je vais dire ça comment? Il faut montrer qui on est. D'accord. Il faut montrer que justement on est de l'élite. D'accord. C'est pour Dieu ou c'est pour... c'est quoi le truc? D'accord. Bon. Comme vous aviez prévu être vache, mais pas trop sûr et tout, je vais vous répondre. Premièrement, le mot ou la phrase « Dieu est à la mode », je ne le prends pas péjorativement, parce que la vérité, c'est que tout le monde cherche de Dieu. Okay. D'une manière ou d'une autre, on est tous en quête de cet être suprême, ou de certains l'appellent l'univers, d'autres l'appellent Dieu, d'autres donnent d'autres noms, mais en réalité, il y a un vide à l'intérieur de nous qui est en forme de Dieu, et que rien ne comble, que ce soit l'alcool, le sexe, les relations, l'argent, le boulot, les voitures, etc., etc. Parce que c'est un vide que rien d'autre ne peut combler. Donc après, à ce moment-là, quand les gens vont dans les différents lieux de culte, que ce soit l'église, que ce soit d'autres pratiques religieuses ou spirituelles, ils sont en quête du divin. Dans le contexte de l'église, pourquoi est-ce qu'il y a ce challenge que vous avez appelé challenge des fidèles où on doit montrer qui on est? Encore une fois, ça dépend de qui on est. Parce que bon, je ne peux pas répondre à la place de tout le monde, mais encore une fois, comme on parle de constat, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui, tant qu'ils n'ont pas réussi à trouver véritablement Dieu, n'arrivent pas à se trouver eux-mêmes. Et dans le processus, paraissent être pour impressionner. Il y a un texte que j'affectionne tout particulièrement dans les Saintes Écritures qui dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux et que Dieu regarde au cœur. On vit dans une société où effectivement, l'Église, on va pour Dieu, mais on ne va pas que pour Dieu, on va aussi pour les hommes. C'est pour ça qu'effectivement, vous avez des gens qui vont choisir une église et pas une autre, parce qu'ils sont réceptifs au message, réceptifs à l'individu qui prêche le message. Maintenant, dans le processus d'aller à l'église, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas de figure, par exemple, en faisant ce qu'on fait, on a indiqué aux gens que être chrétien, ou bien que la piété n'est pas synonyme de pauvreté. Oui, ça je suis d'accord. Voilà. Malheureusement, par le passé, beaucoup de gens ont assimilé le fait d'être chrétien au fait d'être pauvre, pieux, tête baissée. Mais en même temps, on croit beaucoup plus en Dieu quand on a des problèmes, quand on est pauvre, quand on est... voilà quoi. Pas qu'on croit beaucoup plus en Dieu, c'est qu'on cherche beaucoup plus un secours. Et beaucoup de gens utilisent Dieu comme un pompier. À ce moment, ils sont dans des situations compliquées, ils veulent que Dieu vienne arrêter le feu. Et puis quand les choses reprennent, ils oublient Dieu, ils mettent Dieu de côté. Mais la vérité, c'est que pour moi, donc, le fait de bien se vêtir, de bien se présenter, n'est pas un mal en soi. Il y a des gens qui disent, par exemple, que l'habit ne fait pas le moine. Okay? Mais on reconnaît un moine par son habit. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un équilibre entre le fait de ne pas présenter à l'extérieur ce qu'on n'est pas à l'intérieur. Mais une fois qu'effectivement, vous savez qui vous êtes à l'intérieur, que vous soyez en jean ou en tailleur, ou en, je sais pas, bon, il n'y a pas de mal à l'église, mais que vous soyez, voilà, quel que soit comment vous êtes vêtu, à la fin, ce que nous on dit, c'est qu'il faut venir à Dieu tel qu'on est. Mais il faut permettre à Dieu de nous faire devenir tel qu'il veut qu'on devienne. Donc à ce moment, tout le monde peut venir à l'église tel qu'il est, ou en fonction de ce qu'il a. Mais après, dans le processus, la personne, par l'environnement, par les messages, par l'atmosphère, va se modifier. On a perdu des gens, juste une anecdote comme ça, on a perdu des gens il y a quelques années, mais en fait plusieurs années, parce qu'au niveau de l'église, on a fait installer des splits. On était dans une période où l'église, il n'y avait aucune église qui avait des splits, c'était à Port-Gentil à l'époque. Donc quand on a mis les splits à l'église, il y a des gens qui sont partis de l'église parce qu'ils considéraient qu'on voulait trop en faire. Aujourd'hui, c'est normal pour tout le monde d'être dans un environnement plutôt agréable. Et donc par rapport à votre question, est-ce que c'est...
Est-ce que le fait que Dieu soit à la mode est négatif? Non. Est-ce que tous ceux qui viennent à l'église cherchent Dieu sincèrement? Non. Est-ce que les gens qui s'habillent seulement pour Dieu? Non. La vérité, c'est que même moi, pour me vêtir, j'ai dû penser à l'émission, à vous, à tout ce qui allait se passer. Non, on ne s'habille pas que pour soi, c'est pas vrai. D'accord. Le deuxième aspect que je voulais aborder dans cette situation aussi, c'est que c'est bien aussi d'avoir des personnes de l'élite dans votre église. Oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais? Du tout. Ouais. Parce qu'on en a beaucoup entendu parler, hein, des pasteurs qui arnaquent un petit peu, qui demandent des offrandes, des dîmes exagérées. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je pense que la vérité, c'est que dans le contexte de la vie de tous les jours... Parce que l'église, ça coûte cher en réalité. Une église comme la vôtre à entretenir, bon voilà. Non, c'est pas l'église qui coûte cher. L'église coûte pas cher. Comment je vais vous dire ça? Déjà, pour revenir d'abord sur le problème d'arnaque dont vous avez fait état ou que vous avez mentionné, c'est important que vous sachiez que l'humain est humain, quel que soit le domaine d'activité dans lequel il est. À ce moment-là, ça veut dire que quel que soit le titre, l'humain a des défauts. C'est pas parce qu'il y a de faux docteurs qu'il n'y a pas de vrai docteur. C'est pas parce qu'il y a de faux pasteurs qu'il n'y a pas de vrai pasteur. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Et donc il faut savoir faire la part des choses. Maintenant, beaucoup de gens, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils se sont sentis ou fait arnaquer, ils ont fait le choix de rejeter l'Église parce qu'ils ont rejeté les hommes. Et quand même je comprends, je ne suis pas pour, parce qu'il n'y a pas d'autodidacte spirituel. Même si la relation avec Dieu est d'abord personnelle, au final elle doit devenir communautaire. C'est pas possible de connaître, d'avoir une relation intime avec Dieu sans avoir une relation avec son prochain. Dans le contexte maintenant de l'église qui est la nôtre, parce que vous avez dit l'église ça coûte cher, et c'est bien d'avoir l'élite. C'est bien d'avoir l'élite, pourquoi? Parce que si on veut impacter la nation, pour impacter véritablement la nation, et on le voit ces derniers temps, il faut impacter les gens qui votent les lois. Il faut impacter les gens qui font du pays ce qu'il est. Et quand bien même il y a beaucoup de gens dans la population qui vont à l'église, parfois ces personnes-là n'ont pas le pouvoir de modifier les choses positivement pour les autres. Donc est-ce que c'est négatif d'avoir de l'élite, d'avoir l'élite à l'église? Non. Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir un bâtiment climatisé avec les différents appareils, caméras et autres, demande que les gens payent un coût beaucoup plus grand? Non, parce que l'offrande est volontaire. Personne ne paye pour venir à l'église. Maintenant, quand les gens sont bénis, le mot béni, quand les gens sont positivement impactés par ceux qui se font à l'église, quelqu'un qui aime et quelqu'un qui est touché donne naturellement. Ce texte, encore une fois, c'est la Bible. Après, je suis pasteur. La Bible dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc, quand quelqu'un ne met pas son argent quelque part, c'est que son cœur n'y est pas. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez commenté toutes les autres situations. Donc c'est très très bien. Juste pour vous faire écho, en fait, pour que vous compreniez de quoi je parle en gros, vous avez même dit dans ce même document, faire de tous les individus de toute la communauté des personnes qui reflètent l'image du Christ. Il est de notre responsabilité de représenter Dieu dans tous les domaines d'activité de la société. Et la suivante, c'était « En réalité, nous voulons que là où nous allons ne plus être vu, mais que Christ soit vu au travers de nous. » Et ça, j'ai trouvé ça juste magnifique. D'accord. Ne plus être vu, mais que Christ soit vu au travers de nous. Comment vous avez compris ça? C'est mon émission, hein, en fait. Il n'y a pas de problème. Je pose des questions. Il n'y a pas de problème. Non, comment j'ai vu ça qu'en fait, dans tout ce qu'on fait, dans ce qu'on est même d'abord, il faut faire les choses selon la volonté de Dieu. D'accord. Et être, comme j'ai souvent l'habitude de me dire, je suis Dieu, donc je dois faire les choses bien. Et voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Ça, par exemple, ce que vous venez de dire, je suis Dieu, dans certains milieux, c'est un blasphème. Pas dans le nôtre. Parce que la vérité, c'est qu'on croit que Dieu habite en nous, qu'on est fait à son image et que finalement, c'est nous qui le représentons. Il y a des gens qui ne verront jamais Dieu, mais qui vous verront vous. Donc à ce moment, quand ils vous voient vous, ils auront une image positive de Dieu ou négative de Dieu. Bon, maintenant, dans ce que vous avez dit, parce que j'ai aimé comment vous avez formulé le fait que beaucoup de gens parfois sont dans le paraître, même si c'est pas comme ça que vous l'avez dit, mais c'est comme ça que je l'ai compris. La difficulté avec ça, c'est que personne n'aime les gens hypocrites. On reproche aux gens à l'église d'être hypocrites parce qu'ils donnent le sentiment de ne plus avoir de défauts, de ne plus faire de fautes et de juger rapidement tous ceux qui sont hors de l'église. Par exemple, quelqu'un qui ne va pas venir à l'église ou qui ne va à l'église qu'une fois l'année.
va être perçue comme un faux chrétien. Le problème pour moi, c'est pas l'absence, mais c'est pourquoi elle considère qu'elle peut se passer de l'église pendant 1 an. Parce qu'elle se dit, je suis occupée, j'ai un taf, j'ai beaucoup de choses à gérer, j'ai pas envie de me mélanger, j'ai pas envie d'être avec les gens. La relation avec Dieu, c'est une relation personnelle, je prie dans ma chambre. Pour moi, ça vient pas d'un sentiment de supériorité. Ça vient d'une méconnaissance de la relation qu'elle a avec Dieu. Dans votre cas de figure aujourd'hui, j'ai le privilège d'être dans votre émission, sur votre plateau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous êtes d'accord d'emmener quelqu'un d'autre dans votre rêve, dans votre projet, dans votre vision. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que Dieu fait, nous mettre ensemble pour que chacun apporte sa part à l'édifice et que tout le monde, au final, grandisse. Donc, je vous encourage. On va trinquer à ça. Et pour vous dire la vérité, je ne viens pas trop aussi à l'église parce que je suis catholique. J'ai grandi en étant catholique, etc. Machin. Et j'ai reçu il n'y a pas si longtemps, c'est pas un appel, mais j'étais en paix avec moi-même. Et ça a commencé par des louanges que j'écoutais tout le temps, des temps d'adoration, etc. Et c'est parti tout d'un coup. Donc je suis un peu fâchée, mais c'est pas grave. Ça va revenir. Qu'est-ce qui est parti tout d'un coup? Oui. D'accord. Et j'ai pensé à ce moment-là aller à l'église. À ne plus aller à l'église catholique, mais aller dans ces nouvelles églises-là, mais je ne savais pas laquelle aller. D'accord. Et puis je me suis dit non, ils font trop de photos là-bas, ils aiment publier les gens sur les réseaux sociaux, j'aime pas. D'accord. Je veux pas. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que Dieu a besoin de... Vous voyez, je trouve ça un petit peu malsain, un petit peu... voir quelqu'un en train de prier. Le cas qui m'a le plus choqué, c'était celui de Magali Wora. Elle était en plein dans sa prière, en train de chercher Dieu. On a capturé cet instant avec son accord ou pas. Et ça a été publié. Après, ça a été des sujets de raillerie. Bon. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de ça? D'accord. Comment je vais vous expliquer ça au mieux? Premièrement, voilà. Non, sérieux, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de ne pas prendre tout le temps, mais est-ce que Dieu a besoin de ça? Non. C'est pas pour Dieu. Et pourquoi vous faites ça? Pour emmener des fidèles, en fait. Parce que je discutais avec un frère qui est prêtre et qui m'a dit tout simplement, c'est la marque de bouillon là, qui fait la publicité, sinon le sel est serein. D'accord, mais sauf que c'est pas vrai. Et je vous explique. Vous savez, beaucoup de gens, malheureusement, pensent que Dieu ne s'intéresse pas à ces choses. Mais c'est pas vrai, parce que quand vous lirez les Saintes Écritures, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Si c'était à notre époque, elles auraient été tournées. D'accord. Quand vous voyez par exemple un texte où on vous parle de David, on vous parle de son histoire avec Bathsheba, on vous parle de plusieurs scènes qui peuvent paraître difficiles, elles sont écrites dans les Saintes Écritures pour notre enseignement. Donc, ce qui est fait à l'église, que ce soit photo, vidéo, clip ou whatever, c'est pas fait pour Dieu d'abord, mais c'est fait pour que les personnes qui vont les voir soient enseignées, soient édifiées, soient exhortées. Une photo, quelqu'un prie. Parce que moi, j'ai une photo de moi où je suis à genoux en train de prier. On l'a prise, c'est pas moi qui l'ai prise, bien entendu. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Non, parce que Dieu n'a pas besoin de me voir prier en photo. Quand quelqu'un écrit sur WhatsApp, il n'écrit pas pour Dieu. Dieu n'a même pas besoin qu'on s'habille. La raison pour laquelle vous et moi, on porte des vêtements, c'est parce que, bon, après vous aimez ce que vous portez, j'ai vu, mais c'est parce que... Merci Tounama, merci beaucoup. Merci Tounama. C'est parce que on vit au milieu des hommes et on doit apprendre à vivre en communauté. Dans le contexte des photos, des vidéos qui sont prises, est-ce qu'elles doivent être prises contre la volonté de la personne? Non. D'accord. La personne qui vient à l'église doit savoir que, il y a même des gens qui ont dit, vraiment, j'aimerais pas qu'on prenne en photo. On ne prend pas la personne en photo. Donc, vous viendrez à l'église, on ne vous prendra pas en photo, pour que vous sachiez. Dans le cas de Magali que vous avez cité, la photo elle-même ne l'a pas dérangée. Magali a aimé la photo, elle-même elle a publié sa photo, mais c'est les gens autour qui ont eu un problème avec l'adoration de Magali. Et la plupart du temps, ce sont les gens qui ont un problème avec le fait qu'on exprime notre louange à Dieu. Je termine avec ça. Jésus est dans une maison, il a été invité à manger, et il y a une femme qui rentre dans la salle, dans la pièce, et lorsqu'elle rentre dans la pièce, elle porte un vase d'albâtre, un vase parfum d'un très grand prix. Et donc Jésus est à sa place et la femme commence à nettoyer ses pieds avec ses cheveux et puis elle rompt le vase et elle verse tout son parfum sur Jésus. Les historiens disent que ce parfum représentait 1 an de salaire. D'accord.
Les gens qui étaient autour ont dit, parmi les disciples de Jésus, il y en a un qui a dit, c'est pas normal, on aurait dû vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Jésus va dire ceci, vous aurez toujours les pauvres avec vous, okay? Mais vous ne mourrez pas toujours. Et la plupart du temps, les gens qui sont dérangés par notre expression d'adoration à Dieu parce qu'ils la trouvent grotesque ou trop grande ou inappropriée, le sont parce qu'ils ont d'autres intentions derrière. Okay, je ne peux pas m'offusquer de voir quelqu'un lever les mains, être pris pendant son intimité avec Dieu, son moment d'adoration, parce qu'en réalité, j'ai mon moment d'adoration avec Dieu. Donc, oui, on ne fait pas tout ce qu'on fait pour Dieu, mais à la fin, dans tout ce qu'on fait, Dieu doit être glorifié. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Juste le site est terminé. On va faire une petite pause publicitaire et on se retrouve juste après dans Cheers avec monsieur... Non, avec le révérend Michel Ambourouet. Vous êtes toujours dans Cheers, l'émission où on trinque. Moi, mon verre descend, le vôtre ne descend pas. Mais c'est parce que je vous écoute religieusement. Donc, alors, je l'ai dit dans mon introduction, qu'on allait parler de foi. D'accord. Parce que dans vos propos de tout à l'heure, effectivement, on en a un petit peu parlé déjà. Mais sous cet aspect-là, la foi a une histoire de genre. Pourquoi dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes? J'allais dire parce que les femmes aiment plus Dieu que les hommes. Mais la vérité, c'est un stéréotype ou c'est vrai? C'est vrai. Non, il y a plusieurs. Déjà, les femmes n'ont pas un problème d'amour. Pour que vous sachiez, de manière générale, les femmes, quand une femme aime, elle aime. Okay, c'est les hommes qui ont un problème d'amour. Bon, après, ne me croyez pas. Par rapport à Dieu? Par rapport à tout. La Bible dit ceci. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et quand l'apôtre Paul adresse les couples, il dit, ok, les femmes, voici votre difficulté, c'est la soumission. Okay, les hommes, voici votre difficulté, c'est l'amour. Donc, pour revenir à votre question, pour ne pas m'étendre, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes à l'Église que d'hommes? On me disait, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans la population. Aujourd'hui, les gens discutent ce fait. Mais je crois que c'est parce que les femmes sont beaucoup plus in touch avec leurs émotions. Les femmes sont beaucoup plus sensibles à ce qui est abstrait, à ce qui est invisible. Les hommes sont beaucoup plus cartésiens et rationnels. Donc à ce moment, ils croient difficilement en ce qu'ils ne peuvent pas toucher, ce qu'ils ne peuvent pas voir ou ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Une femme est d'accord ou est d'accord de faire confiance sur la base de l'intuition. Elle n'a pas tous les faits, elle n'a pas besoin d'avoir tous les faits. Elle a juste besoin de sentir qu'elle peut faire confiance et elle fait confiance. Les hommes ont besoin de, ok, plan 1, prochaines années, comment ça va se passer. Et donc à l'église, la relation avec Dieu est beaucoup abstraite parce qu'elle est invisible, elle est spirituelle. On écoute un message, vous allez voir dans certaines églises, les personnes réagissent à la louange, à l'adoration avec des larmes. Qu'est-ce qui se passe? Le chant, l'atmosphère a favorisé une remise en question ou emmener la personne à être en contact avec ses émotions profondes. Les hommes vont par exemple très peu pleurer. Il y a très peu d'hommes qui pleurent. Pourquoi? Parce que depuis toujours, on nous a appris qu'un homme, ça ne pleure pas. Donc à ce moment, on nous a emmenés à nous durcir et à rejeter toutes les émotions qui peuvent être assimilées à des émotions faibles. La femme, non. Ce qui est paradoxal dans ce cas de figure-là, c'est de se rendre compte qu'il y a plus de femmes à l'église, mais les prédicateurs, les prêtres, etc., ce sont des hommes. La grande majorité. Oui, parce que, encore une fois, ça a été... Est-ce que ce n'est pas une histoire de pouvoir? C'était une histoire de... C'était une histoire de... J'aime bien. J'aime bien, elle fait ça l'est toujours. Il n'y a pas si longtemps que ça, les gens considéraient que la place de la femme, même dans l'église, c'était pas devant. La femme ne devait pas parler, ne devait pas enseigner les hommes. Nous faisons partie de ceux-là qui croient que la femme peut enseigner. Donc on peut avoir une femme pasteur, une femme évangéliste, une femme apôtre. Et donc voilà pourquoi très souvent les femmes n'avaient pas un rôle prééminent, prédominant dans l'église. Mais oui, c'est le pouvoir. Mais le pouvoir a changé de main. Pas totalement. Il faut un équilibre. C'est pas que les femmes doivent diriger tout le monde, mais c'est que les femmes doivent être qui elles sont et qui Dieu les a appelées à être. D'accord. Comment faire pour que les hommes soient plus pratiquants? Parce que c'est le cas de le dire, vu qu'ils ne viennent pas à l'église, ils ne sont pas présents, etc. Ils sont moins pratiquants que les femmes. Et comment vous faites, vous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que révérend, en tant que pasteur, pour pouvoir attirer cette tranche de la population-là? Les hommes Les hommes sont attirés par les femmes. D'accord, je comprends mieux. Je vois. Les hommes sont attirés par les femmes. Mais non, plus sérieusement,
Comme je l'ai dit, les hommes réfléchissent différemment des femmes. Donc il faut réussir à parler aux hommes. Okay? Et beaucoup de ce qu'on fait, par exemple, les hommes, si des hommes sont ensemble, ils ne vont pas passer beaucoup de temps à papoter. Ils vont passer du temps à faire. Ils aiment passer à l'action. Ce sont des doers. Donc il faut créer des systèmes pour qu'ils soient impliqués et qu'ils soient actifs dans l'Église. Ok, très bien. Bon, bah, écoutez, vous avez répondu à toutes mes questions. C'était clair. Limpide. Donc ce qui fait que comme les femmes sont un peu plus, pour résumer, hein, allez-y. Elles sont un peu plus émotionnelles, émotives. Émotives, donc on va sensibles. Sensibles. Pas négativement. Ok, d'accord. Elles sont plus sensibles, donc elles sont plus à même en fait de laisser justement leurs sentiments dévoiler leurs sentiments. Et elles sont plus réceptives aussi au message de Dieu. Elles sont plus réceptives parce que, comme je dis, je ne sais pas si ce sera juste de dire ça comme ça, mais je vais quand même le dire. Pour les femmes, de mon point de vue, les informations transitent d'abord par leur cœur avant d'arriver à leur tête. Et les hommes, c'est par un autre organe. Non, les hommes, c'est d'abord par la tête avant. C'est un autre. Oui, non, j'ai bien vu. Donc, dans le contexte, oui, les femmes sont plus à même. Quand une femme croit en quelque chose, ça soit. D'accord, très bien. En me documentant un petit peu, et ça va être là pour mon petit moment, enfin, pour conclure en fait cette partie de This is the Men's World, en me documentant sur le sujet, en fait, j'ai vu que il y avait quatre grosses tendances en fait dans la chrétienté, et que justement cet aspect de pouvoir en fait dans l'Église, parce que les femmes étaient cantonnées aux tâches servantes de Dieu, etc. Enfin, dans l'Église, etc. Elles avaient des tâches, des fois même très administratives, etc. Et les hommes étaient plus là pour exercer le pouvoir. J'ai vu que dans les églises, en fait, les vous avez dit néo-pentecôtistes. Sinon, c'est pentecôtistes. En tout cas, tous ceux qui ne sont pas catholiques. Ce sont c'est une mouvance, en fait, contre-culturelle parce qu'elles acceptent plus la présence des femmes. Il y a des femmes pasteurs, comme on le dit, etc. Et qu'elles sont plus en phase avec notre société actuelle. Ce qui fait en sorte que dans notre environnement, dans notre société contemporaine, les femmes sont beaucoup plus présentes. Vous avez tout à fait intérêt à ce que les femmes soient un peu plus impliquées dans la vie de l'Église, parce qu'au final, sinon il n'y aura personne, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit pratiqué. Ce qu'on croit, c'est que justement les femmes représentent 60, 70%, parfois 80% de l'Église. Et paralyser les femmes, c'est paralyser 80% de l'Église. Okay? Et je pense que c'est pas du tout sain et c'est même pas intelligent du tout. Il faut que les femmes effectivement aient leur rôle, aient leur place. Le problème, et je veux dire ça parce que pour moi c'est crucial, le problème avec ces pensées-là, c'est empêcher aux individus que Dieu a créés d'occuper la place qui est la leur. La femme doit être à sa place et jouer son rôle. L'homme doit être à sa place et jouer son rôle. Aucun des deux ne gagne en voulant écraser l'autre ou en voulant jouer le rôle de l'autre. Ouais, j'ai vu ça aussi en disant que c'était Tahar Ben Jaloum, je crois, c'est un docteur honoris causa, je ne sais pas trop quoi, en Californie. Il est écrivain et il a dit en fait que les hommes, en fait, ont fait des différences, ont créé des différences. L'homme a créé des différences entre les sexes. Non, ce sont les hommes qui voient ça en inégalité. Alors que l'homme a juste créé une différence de sexe, homme, femme. Et les hommes, pour asseoir leur pouvoir, et surtout dans l'Église, ont vu ces inégalités, ont vu ces différences en inégalité. Ceci étant dit, c'était pour conclure. J'aime bien. Il n'y a pas de problème, je vous donne le dernier mot. Waouh, la femme. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir donné votre point de vue sur ce sujet, sur cette thématique. This is the Men's World, c'était terminé. Et on va passer à la quatrième rubrique, Chap Chap, en mode questionnaire de Proust. Let's go. C'est maintenant. Alors, mon révérend, le questionnaire de Proust, c'est une série de 10 questions. Il s'agit de répondre très rapidement. J'ai envie de dire la première réponse est souvent la bonne et souvent la vraie. Donc de manière instinctive. La vraie et la bonne, la juste même, je dirais. Donc,
Sauf que moi, je ne fonctionne pas comme ça, mon cerveau fonctionne différemment. Mais allez. Non, ça va aller très vite et il s'agit surtout de cerner un petit peu plus votre personnalité. Et le trait de caractère qui revient le plus quand on parle de vous, mon révérend? Calme, pondéré. D'accord. La qualité que vous préférez chez votre épouse? Waouh, c'est tout elle. Je vais demander une. Hein. Parce que souvent vous aimez vous étaler là-dessus pour faire genre. Mais une. Fonceuse. Ok. Votre principal défaut? Boudeur. On boude pas avec Dieu. Hein. Ah, je sais, je boude avec les humains, moi. Votre hobby préféré? Ne me dites pas lire la Bible, s'il vous plaît. Lire. D'accord. Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Waouh, je lis plusieurs livres, mais John Maxwell. Ok. Votre plus grand rêve que vous n'avez pas encore réalisé, pour lequel vous priez tous les soirs? Non, j'ai pas de rêve comme ça. Où je prie tous les soirs, non, j'ai pas de rêve comme ça. Mais parmi mes plus grands rêves, en vérité, ça... Parce que, comment je vais vous dire ça? Le problème, vous avez dit qu'il faut être chap-chap. Faire un monde de différence. Je sais que c'est général, mais sinon, si je rentre dans les spécificités, vous allez me gronder, vous allez mal me parler et tout. Non, essayez, pour voir. D'accord. Je veux pouvoir créer des systèmes qui me permettront d'aider financièrement beaucoup plus de personnes. D'accord. Je suis un homme d'église. Oui. Ce que je fais, je le fais à 100% dans le contexte de l'église très souvent. Maintenant, je suis dans un process où je veux mettre en place des systèmes ou des structures pour pouvoir aider davantage de personnes financièrement hors de l'église. Jésus avait l'argent. Jésus avait l'argent, oui. C'est vrai? Oui. Il était dans le gain? Il avait le gain. Oh, ok. Bien sûr. Donc je comprends maintenant. D'accord. Votre film préféré? J'ai pas de film préféré, mais... Le dernier que vous avez regardé, par exemple? The Boy That Harnessed the Wind, le garçon qui dompta le vent. D'accord. C'est un film que j'ai vu récemment et c'est l'histoire d'un petit garçon qui est dans un village et qui va apprendre à faire une éolienne. Ok. Et en la faisant, qui va sauver son village de la mort, littéralement, parce qu'il n'y avait pas d'eau, c'était une sécheresse très 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 difficile. Il va créer tout un système qui va, et ça a été, c'était juste magique. Ah bon? Ouais, c'était magique. C'était c'est disponible sur la célèbre plateforme Netflix. Là je ne vais pas la faire du pub, mais bon, c'est pas grave. Ok, j'irai regarder. Votre couleur préférée? Noir. C'est bien. Le don de la nature que vous voudriez avoir? Le don de la nature. Et la nature est laquelle don d'abord? Parce qu'il faut que... Citez-moi les dons de la nature. Pour les dons de la nature? Oui, les dons. Quels dons? Bah, je sais pas, moi... lire dans les pensées, pouvoir se téléporter. Ouais, non, ça je fais déjà. Lire dans les pensées, ça je fais. Téléporter. Téléporter. Téléporter, ce serait top. Ce serait top? Yeah. Ouais. Votre plat préféré? Poulet. Ça, c'est comme si vous dites le poisson, quoi. Le poulet, Bien sûr. je sais pas. C'est-à-dire que pour moi, le poulet, c'est un plat. Le poulet. Bon, après, non, je vais dire filet de bœuf avec riz ou manioc. Ok, d'accord. Je pensais, sincèrement, hein, je pensais que vous allez me sortir un truc beaucoup plus élaboré. Genre un tourneau d'eau Rossini, ou je sais pas. Non, 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 c'est ce que non, vous non, dégagez non, un non. petit peu, être... Raffiné. Ouais. Je suis, mais sauf que dans la nourriture, je change pas une équipe qui gagne. Ok. Même plat. Ça, c'est la dernière et c'est ma préférée. Les fautes ou les erreurs qui vous inspirent le plus d'indulgence? Chez l'autre ou chez moi? Non, les autres? La vérité, c'est que ce serait difficile d'y répondre parce que de par ma nature et aujourd'hui de par ma fonction et de ce que je fais, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une faute qui est plus grande que l'autre. Donc dans mon rapport avec l'autre, non, je sais, mais je suis obligé de vous dire ça. Attendez d'abord, laissez-moi finir. Fais tourner les yeux. Regarde l'autre. Ok. Comment Non, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que, par exemple, quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, je dirais, là, tout de suite, ce serait, il mérite aussi de mourir. Oui. Okay. Jusqu'à ce que je sois confronté véritablement à la personne et que je me rende compte qu'il y a toujours une histoire derrière la faute. Vous voulez faire comme le pape qui est allé voir dans sa cellule le gars qui avait essayé de le tuer, là, le pape Jean-Paul II? Je peux pas faire comme le pape, je suis pas le pape. Ouais, mais bon, en fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire, quoi. Que si quelqu'un essaie de tuer, de faire
s'atteindre à votre personne, là tout de suite. Quand c'est tourné contre moi, je suis plus indulgent. Quand c'est tourné contre les miens, je suis moins indulgent. Ça commence. Ouais, ok, d'accord. Bon, donc vous êtes en train de nous dire que vous pardonnez tout en fait. Pardonner n'est pas une option pour moi, c'est une nécessité. Si je veux vivre, si je veux évoluer, si je veux avancer, je dois pardonner. Pardonner, c'est pas un choix. Refuser de pardonner, c'est refuser d'être libéré de l'offense, de ce que l'autre nous a fait. Et ça, je ne veux pas donner ce pouvoir à quelqu'un. Ça met du temps parfois. Hein. Oui, le pardon, c'est pas facile, mais c'est indispensable pour continuer à vivre. D'accord. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous en prie. Et c'est fini. Waouh, déjà? Oui. Oh, dommage. On fera un acte 2 parce qu'il y a un autre sujet. D'accord. Sur la religion. Avec plaisir. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation dans Cheers. C'était un réel plaisir. Et surtout pour votre réactivité sur les réseaux sociaux, je vois que vous êtes très, très présent. Et donc, du coup... dire ça, je ne réagis pas à tout le monde. J'ai eu de la chance parce qu'en plus, ma photo de profil sur les réseaux sociaux, ça donne... un crâne et tout, c'était Halloween, le truc là? Non, non, pas du tout. C'était quoi? On est des morts qui s'ignorent en fait. Ah d'accord, non, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, ok, moi j'ai répondu à un crâne, mais bon, je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà. Votre verre est presque vide, mais on va quand même essayer de trinquer. Pas de problème. À la prochaine émission. À la prochaine émission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à vous également, merci de votre fidélité à la Belle Télévision. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Cheers avec un autre homme et un autre sujet. À bientôt.